Coucou les zouzous, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme. J'ai fait une petite pause dans le tournage des vidéos qui étaient un peu trop longues, donc du coup j'ai recommencé un peu à briller. Et là avec mes deux éclairages, c'est toujours l'enfer, c'est l'enfer de la matité. Je déteste ça, si vous voulez savoir, moi j'aime le glow, sauf qu'avec les éclairages artificiels c'est toujours compliqué. Et ce que j'utilise en fait pour me matifier, ça n'a aucun rapport avec le sujet de la vidéo, ce sont ces deux poudres. Vous avez la MAC, la Studio Fix Pro 7 Plus Blur que j'ai découverte en fait aux États-Unis. Elle existe ici. Je l'ai achetée pendant mon voyage aux États-Unis cet été. Je la prends en teinte quoi? Vous allez sans doute me le demander, en teinte light. Je l'adore. Elle est vraiment géniale et puis elle a un côté un peu blurring. Et ce que j'aime, alors c'est le cas en réalité aussi d'ailleurs à la caméra, c'est que elle vous donne ce teint un petit peu mat mais qui reste lumineux en fait et ça je trouve ça ultra joli. Je sais plus s'il y a une base de silicone dans celle-ci, j'ai un peu oublié, du coup j'aurais dû regarder la compo. Et l'autre, bon, alors elle est hors de prix, c'est l'enfer sur terre, c'est la Pat McGrath Lab, qui est aussi dans la teinte Light Medium 2, qui est un peu trop foncée pour moi pour ma carnation. Et c'est très bien, parce que en fait avec les éclairages, ça me blanchit encore plus. Alors déjà que je suis blanc transparent, là je suis dans la transparence la plus totale. Et du coup, ça aide un peu à contrebalancer. Mais il y a quelque chose de très bizarre là récemment. Alors, me demandez pas, c'est peut-être pas du tout bizarre et c'est juste moi qui suis un ignorant. Mais vous avez vu que là dans le background, juste derrière moi, je vous ai rajouté des lampes où je peux changer la couleur. Comme ça permet de faire un petit peu évoluer le fond. Donc, et en fait, quand le fond est coloré, un peu comme dans mon ancien studio, si vous vous en souvenez, où j'avais une tapisserie magnifique d'ailleurs, au passage, qui était très très colorée. En fait, le fait d'avoir quelque chose de très coloré derrière faisait que la balance des blancs, c'est-à-dire que la couleur de ma peau était moins blanche. Donc du coup, c'était assez cool et moi, ça me permet que quand je retravaille les images, de moins changer la colorimétrie en fait. Donc les dernières vidéos, par exemple, elles sont presque pas éditées parce que ça correspond à la réalité. Aussi, pour un petit truc, c'est vrai que je vous le dis jamais, quand j'édite les vidéos, vous avez vu beaucoup de vidéos, il y avait même un filtre sur ma peau parce que je n'arrivais pas en fait à retrouver la qualité de peau que j'ai en vrai. Alors, je veux pas forcément être complètement blurré, filtré, etc. Mais je veux quand même que ça corresponde un minimum à la réalité, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça me crée des éléments de texture là au milieu du front, juste là sur le côté que je n'ai pas dans la réalité. Bref, tout ça n'a aucun rapport avec le schmilblick, mais je vous le dis. J'utilise d'ailleurs un pinceau. Je voulais quand même garder pour vous le montrer. Pour vous montrer comment je fais. Bon, là, je vous montre avec la poudre Pat McGrath, mais on s'en fiche. Vous l'ouvrez, je la mets dans le tamis, tic tic, et ensuite, en fait, ce que je fais, c'est que je la tape sur le haut et je refais comme ça, pour que la poudre soit parfaitement distribuée sur le pinceau. Ça, c'était un des pinceaux, d'ailleurs, de la marque de Sanalas, qui malheureusement n'est plus là, qui s'appelle Otrera. Ces pinceaux sont divins. En plus, moi, j'adore la couleur. Et quand vous l'appliquez, j'essaie de vous le faire, là, en me voyant un peu, mais vous le faites juste en tapotant, comme ça. Vous faites pas ça, là, ce que je suis en train de faire sur la main. Vous ne faites pas ça. Vous le faites vraiment comme ça en tapotant. Pourquoi? Parce que vous êtes des gens sages, évidemment, et vous ne vivez probablement pas dans une cave ou dans une grotte. Donc, du coup, vous mettez votre crème solaire. Donc, vous voulez pas retirer, en fait, la crème solaire. Donc, tout ce qui est fond de teint, tout ce que vous allez mettre par-dessus, c'est-à-dire du maquillage, votre solaire, vous ne l'appliquez qu'en tapotant. C'est ça l'élément important. En ce moment, je pourrais pratiquement m'en passer parce que je vis vraiment dans une cave. Mais bon. Là n'est pas la question, ce n'était pas du tout le but de cette vidéo, parce que aujourd'hui nous sommes solennellement réunis pour parler de quoi? Pour parler d'actifs en parapharmacie. J'ai aussi demandé normalement un code, en particulier chez Dermina, pour avoir un moins 30%, parce que vous aurez des produits de chez Dermina. Il n'y aura pas que des produits de chez Dermina, vous aurez aussi des produits de chez Garancia, et alléluia, s'il vous plaît, nous pouvons remercier les dieux du skincare. Parce que chez Garancia, j'ai enfin réussi à vous négocier un code de moins 25% sur le site. Alors, il est à durée un peu trop limitée. Je vais essayer d'augmenter la durée. Je vous jure que je travaille derrière pour qu'on ait moins de parfums. Vous me connaissez. Et que, enfin, pas qu'on ait moins de parfums, qu'on ait plus de parfums, ou qu'on ait tout au moins des alternatives sans parfum. Et aussi pour que vous ayez des meilleurs codes promo. Dans cette vidéo, je vais vous parler en fait d'actifs que vous pouvez trouver en parapharmacie. Alors, ce sera pas 100% actif, mais très très actif, on va le dire comme ça. C'est vraiment très très tourné pour que vous puissiez en fait construire votre routine
autour de produits de soins que vous allez trouver en parapharmacie. Il y aura malheureusement quelques produits qui contiennent du parfum parce que je ne connais pas d'alternatives, ou alors je connais des alternatives qui dézinguent un petit peu le porte-monnaie et qui ne sont pas de la parapharmacie. Donc ce sont les raisons pour lesquelles je vais vous présenter ces produits aujourd'hui. Là encore, oui, il y a des codes promo, etc. Mais par pitié, ne vous jetez pas tête baissée en train de dire c'est bon, il y a un code promo, j'y vais à fond les manettes. Non, s'il vous plaît, prenez que des produits qui correspondent à votre type de peau. Donc écoutez, c'est parti. On va d'abord commencer par quoi? Je suis en train de regarder parce que là, il y a une petite collection de produits qui désinguent. On va peut-être d'abord commencer par des produits hydratants qui contiennent des actifs intéressants, on va dire comme ça. On va d'abord commencer par le premier, qui est pour moi un très très beau produit, et surtout un produit unique, et je trouve aussi que c'est, comment dire, une approche intéressante pour ce type de produit qui est typique de parapharmacie. En parapharmacie, en tout cas les grandes marques, donc je pense à Bioderma, La Roche-Posay, Aven bien évidemment, je suis en train d'oublier une énorme Uriage. Quoi d'autre? D'ailleurs, Uriage, contactez-moi s'il vous plaît, vous êtes passé dans un vortex ou quoi? Bref, ce sont en fait les sprays d'eau thermale. Et chez Dermina, au lieu de nous refaire le énième spray d'eau thermale avec des soi-disant vertus, ça ne change pas la face du monde. Si vous aimez, vous pouvez le faire. Hein. L'avantage d'ailleurs de ce genre de spray, avant que je continue, c'est que ça vous permet aussi de rincer votre visage. Si jamais vous vivez, on a malheureusement certaines régions de France où il y a eu un peu du gros n'importe quoi, donc l'eau est très polluée, on va dire comme ça. Il y a aussi des régions où l'eau est extrêmement calcaire. C'est par exemple le cas de Paris. Alors peut-être même qu'à Paris c'est pollué, plus très calcaire, mais chez certaines personnes ça irrite la peau. Ou dans certaines conditions, j'ai fait il y a combien de temps? Il y a 5 ans ou 6 ans, on allait savoir plus que ça, je crois qu'il y a 7 ans. J'avais fait une croisière par exemple, et sur l'eau du bateau, le traitement de l'eau, elle était extrêmement chlorée, très irritante, et j'avais des petits boutons d'irritation, qui n'étaient pas des boutons, mais des plaques d'irritation en fait sur le visage. Et je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas un délicieux spray? Et ben, au lieu d'utiliser une eau thermale, vous pouvez très bien utiliser le spray apaisant de chez Dermina. Celui-ci, il y en a toujours chez moi, ça fait partie de mes produits favoris. Et c'est un peu en fait un produit multifonction. Déjà, c'est pas une simple eau parce que c'est tamponné au pH physiologique de la peau, donc ça c'est très intéressant. Et c'est surtout qu'il contient comme actif des extraits de Centella asiatica et c'est un tout petit peu hydratant. Donc moi je trouve que pour commencer en fait une routine de soins, c'est extrêmement intéressant en fait de commencer avec. Et pour moi c'est vraiment un produit littéralement incontournable de chez Dermina. Si vous avez envie de connaître cette marque, c'est le produit à acheter. Faites juste attention, comme ce n'est pas une simple eau thermale, il ne faut pas que ça arrive dans vos yeux. Vous avez aussi un petit extrait de thé qui est potentiellement antioxydant. Vous avez de l'allantoïne aussi qui est apaisante. C'est une formule qui est très simple, qui est très très bien faite. Si jamais aussi vous aimez les micro-courants et que vous avez par exemple le New Face qui personnellement est mon favori ou le Beer de chez Foreo par exemple, vous pouvez absolument vous servir de ce spray-là pour conduire les micro-courants. Donc voilà, ça c'était le premier produit. Toujours dans ces soins assez apaisants, vous en avez un autre aussi de chez Dermina, on va y arriver. Qui a un extrait de... attendez, c'est quoi le nom? D'arbousier. D'arbousier, j'ai manqué me taper, et de bisabolol, qui est la lotion apaisante sensilinate chez Dermina. Alors, est-ce que ce produit est un game changer? Non, mais c'est un produit qui est pas cher du tout. Vous en avez 200 ml. Si jamais vous aimez ces routines à la coréenne, avec ce genre de tonique hydratant très très léger, vous pouvez utiliser par exemple ce produit-là. Ce que personnellement j'aime beaucoup faire en fait, c'est au début de la routine utiliser le spray apaisant. Je vais vraiment me frapper aujourd'hui, je suis un homme violent. Je fais ensuite un petit peu la lotion apaisante et ensuite j'utilise ma propre essence qui est l'essence initiale. Ça c'est un combo ultra hydratant que j'aime énormément et ça permet aussi d'utiliser un petit peu moins d'essence initiale si vous voulez plus cette sensation on va dire de légèreté, de texture très très fine. Évidemment que vous pouvez faire exactement la même chose en utilisant autre chose que mon essence initiale. Hein. D'ailleurs, je vous l'indique, j'ai un code permanent qui est Cyril10 qui vous permet de commander l'essence initiale à moins 10% si vous le souhaitez. Toujours dans les actifs apaisants, est-ce que j'en ai d'autres à vous présenter dans cette vidéo? Pas vraiment, on va dire plus ou moins.
Plus ou moins parce qu'en fait ce sont deux produits, je leur ai dédié carrément deux vidéos. Il y en a un, c'est un contour des yeux qui est la crème palpébrale pour les yeux. Vous en avez un autre qui est le baume palpébral. Ces deux produits-là ne sont pas des produits qui vont contenir énormément... enfin quoi que vous avez quand même un extrait de réglisse à l'intérieur. Dans celle pour les yeux, je ne sais plus. Dans le baume palpébral, il y en a. J'ai un peu oublié. Mais ce sont en fait des produits qui vont aider votre barrière cutanée à redevenir costaud et saine, en particulier dans le cadre des peaux qui ont de l'eczéma. Sauf qu'en réalité, vous pouvez aussi vous en servir quand vous avez une forme d'irritation, quand vous voulez prévenir une irritation. Je vous rappelle aussi également que dans notre lutte pour ralentir le vieillissement, et quand je vous dis ça, il n'y a absolument rien de péjoratif à vieillir, c'est une très jolie chose et c'est aussi une chance de pouvoir vieillir. Donc, quand même qu'on soit clair, parce que de temps en temps, j'ai un commentaire qui dit « Ah non, on va tous vieillir !» Oui, et c'est très bien, ce n'est pas ça. Le but vraiment de mon contenu, d'ailleurs, c'est de pas de culpabiliser ou de stigmatiser les signes de l'âge. C'est au contraire de nous accompagner, de nous aider justement à mieux vieillir, à être bien dans sa peau et dans son corps, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le message que j'essaie de vous promouvoir. Enfin bref, mais limiter l'inflammation, faire en sorte que la barrière cutanée soit très solide, c'est important et vous pouvez le faire avec ces deux produits. Vous pouvez le faire avec le baume pour l'ensemble du visage et avec aussi la crème palpébrale pour le contour des yeux, qui sont en même temps très émollients et qui vont réduire la perte en eau, la perte insensible en eau, hashtag la déshydratation. Donc ça peut être aussi très intéressant et ces deux nouvelles sorties de chez SBR, franchement, tabassent et ça va bien avec ce type d'actif que je viens de vous parler. Un autre produit aussi, c'est chez Bioderma, c'est le Défensif Sérum, c'est celui-ci. Alors, de souvenir, je crois qu'il contient un petit peptide à l'intérieur qui est apaisant. Je suis pas sûr, mais c'est surtout que c'est un sérum en émulsion. C'est extrêmement difficile de trouver en parapharmacie un sérum qui va apporter de l'hydratation et en même temps de la nutrition. Pourquoi ce genre de produit est ultra intéressant? Pour moi, celui-ci, vous en avez un autre qui est assez similaire, mais c'est pas dans le cadre de la vidéo, qui est celui de chez The Ordinary, qui est par exemple le sérum apaisant. Comment ils l'ont appelé, le sérum réparateur de barrière? Ah, j'ai oublié son nom, mais je lui ai dédié toute une vidéo, je vais vous le laisser dans la description. Et vous avez également celui de chez Biowish Trend, qui est la Centella Asiatica. Cette catégorie de sérum, en fait, ce sont en réalité des crèmes liquides. Celui-ci, il est complètement liquide. Bon, le mien est archi trop vieux. Je peux plus m'en servir sur le visage, mais je vous le garde, mais je vous montre. Regardez cette texture-là. Ça, c'est parfait pour mélanger vos actifs au hasard. Le rétinol. Ah bah oui, j'ai oublié de sortir le rétinol de chez Vichy, moi. Je perds la tête, mais vous voyez, c'est vraiment cette émulsion qui est assez légère, qui est en même temps hydratante, qui est très très fluide. La formule est un petit peu sublissime. Je regrette qu'ils nous ont encore collé de l'acide hyaluronique parce que pour les personnes qui sont sensibles, je suis désolé, vous n'allez pas pouvoir vous en servir de celui-ci. Mais si vous voulez justement booster, ce que je vous ai dit au début, par exemple, si vous me faites le spray apaisant, la lotion apaisante, mon essence initiale ou par exemple le sérum de chez Vichy, le probiotique fraction, et qu'ensuite par exemple vous mettez le défensif pour commencer à bloquer l'hydratation, vous allez voir que là vous pouvez faire une vraie routine de layering et qui va en même temps commencer à bloquer l'eau pour empêcher que cette eau s'évapore et ça marche très très bien. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant et là franchement chez Bioderma je trouve que ça a été un joli tour de force parce qu'au lieu de nous proposer le énième sérum au hasard à l'acide hyaluronique, il y a vraiment de l'innovation et c'est quelque chose qui manquait en fait dans le domaine de la para. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez cool. Un autre actif qui est ultra intéressant, c'est la niacinamide. Alors je ne sais pas pourquoi c'est à la mode l'acide hyaluronique, on n'arrête pas d'en parler. La niacinamide, c'était plus ou moins à la mode, mais en parapharmacie, c'est toujours pas à la mode. Et je suis là, en fait, la niacinamide, c'est quand même ultra intéressant comme actif. Vous avez deux sérums que j'adore qui en combinent. Il y en a un où c'est à 4% de souvenir, l'autre à 5%. Alors c'est celui de chez Vichy, le probiotique fraction. Le mien, d'ailleurs, est trop vieux, j'ai envie d'en y avoir un nouveau. J'adore ce produit-là, qui est le probiotique fraction, qui en plus celui-ci, donc c'est un sérum à base d'acide hyaluronique, qui contient de la niacinamide à 4% et qui contient aussi un ferment qui s'appelle le Vitrocella, qui serait aussi apaisant. Chez L'Oréal, il y a eu toute une recherche qui a été faite sur l'extrait de Bifida, que vous retrouvez de façon historique dans l'ANR, dans l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, que vous retrouvez aussi beaucoup en Corée parce qu'ils utilisent beaucoup ce type d'actifs. Et ils ont aussi développé cet autre ferment qui s'appelle le Vitrocella, qui semble être intéressant et aussi antioxydant. Ça, moi, j'aime beaucoup quand comme ça une marque a décidé d'investir dans la recherche autour d'un actif et au lieu de tout mettre dessus, on rajoute aussi d'autres actifs qu'on sait qui fonctionnent. Ça, je trouve que le rationnel est assez intéressant et c'est surtout que c'est un sérum qui est vraiment liquide. Il y a certaines personnes
qui préfèrent... Attendez, je vais essayer de vous le montrer. En plus, il est sans parfum, mais regardez. Vous avez certaines personnes qui préfèrent justement ce type de texture ultra fluide, mais très hydratante. C'est pour ça que je l'aime. Vous en avez un autre, et ça a été, je crois, la première marque en parapharmacie qui a eu cette idée de génie, de combiner de l'acide hyaluronique, en particulier les grosses formes, donc la forme cross-polymère qui va être la plus humectante, à de la niacinamide, et c'est avec SVR, c'est ce qui s'appelle l'ampoule B3. J'en ai parlé 200 millions de fois. Celui-ci, avec celui de chez Vichy, peut-être que celui de chez Vichy est sorti juste un tout petit peu après, mais ça a été vraiment les premiers à vraiment le sortir. Et moi, ce que je critique, c'est quand les autres marques, en fait, copient, et surtout qu'il n'y a pas d'innovation, quoi. C'est un peu le énième truc qui est pareil, quoi. Bon, si vous me suivez, vous savez que je radote là-dessus parce que ça m'énerve. Je vous l'ai dit plein de fois, quoi. Bon. Donc ça, c'était pour la partie les sérums niacinamide un peu plus, ce qui est aussi intéressant que d'avoir seulement un sérum dédié avec la niacinamide. Je vous rappelle aussi que la niacinamide, c'est un actif qui est très intéressant pour aider à renforcer la barrière cutanée et pour booster surtout la synthèse des céramides. Et en vieillissant, malheureusement, nos céramides ont tendance à baisser. Hein. Je vous dis, hein, compléter avec l'essence initiale, c'est une très bonne idée parce que l'essence initiale aussi, ça vous redonne vos facteurs naturels d'hydratation qui perdent aussi avec l'âge, plus de la niacinamide qui va booster la céramide. Les céramides, c'est très intéressant, la combinaison des deux. Petit aussi truc quand même sur la niacinamide, si jamais vous souffrez de rosacée, que vous avez des rougeurs permanentes, faites peut-être attention parce que peut-être que la niacinamide pourrait augmenter vos flushs, ce côté rouge. Si jamais vous n'êtes pas sûr, parce que parfois j'ai la question, oui mais comment on peut savoir Cyril? C'est très simple dans ces cas-là. Le produit que vous avez qui contient de la niacinamide, vous l'utilisez que sur une partie de votre visage, que sur la partie gauche ou que sur la partie droite pendant quelques jours et vous regardez si ça a vraiment un impact négatif. Si vous êtes un peu plus rouge d'un côté, c'est qu'effectivement, il vaut mieux éviter ce produit ou cet actif-là. On va passer aux produits exfoliants. Les produits exfoliants, c'est assez marrant parce que c'est une catégorie en fait qui... en parapharmacie n'existe pas tellement, ou alors on va les retrouver dans la catégorie des gammes pour les peaux à imperfection. Mais quand on va le retrouver, c'est toujours en fait des produits qui sont très originaux, en fait, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu des classiques. Bon, il y en a quand même certains, mais ils sont mal formulés avec de l'acide glycolique, etc. C'est pas bon, voilà. Par exemple, chez SVR, vous avez le micropile dans la gamme Sebia Clear. Je suis là. Qu'est-ce que c'est que cette formule des enfers? S'il vous plaît, SVR, arrêtez. En revanche, chez SVR, et c'est je crois la seule marque en parapharmacie hein, qui travaille avec cet actif, c'est un PHA, un polyhydroxyacide sous la forme de la gluconolactone. Et ça, c'est ultra intéressant. Ça fait des années que leur gamme, elle est basée autour de cet actif. Ils ont deux produits qui en contiennent 14%. Vous avez, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Vous avez une catastrophe à manquer espèce, et là j'ai manqué tout faire tomber. Vous avez l'Active Gel Sebia Clear qui contient du coup 14% de niacinamide plus 4%. On va recommencer, qui contient 14% de gluconolactone, donc qui est l'actif exfoliant, 4% de niacinamide, et vous l'avez aussi dans le sérum Sebia Clear. Alors, quelle est la différence entre les deux et pourquoi en choisir l'un plus que l'autre? Le gel de chez SVR, l'Active Gel, en fait, va avoir une texture très légère. C'est vraiment comme son nom l'indique, un gel, et ce n'est pas hydratant. C'est pas déshydratant non plus, mais ça a presque ce côté matifiant imperceptible sur la peau. Chez certaines personnes, il peut pelucher dans certaines routines particulières, mais beaucoup moins avec la nouvelle formulation. Vous avez la version sérum qui va être beaucoup plus indiquée si vous recherchez justement ce côté beaucoup plus hydratant, nourrissant, et c'est aussi une légère émulsion. Cet actif est un game changer, les enfants. Moi, j'adore la gluconolactone, je trouve que c'est un actif ultra intéressant. J'aimerais que plus de marques travaillent avec. Je vous en parle parce que même si ces deux produits contiennent du parfum, à mon sens d'ailleurs un parfum qui ne sent pas très bon, mais bref, comme beaucoup chez SVR d'ailleurs, mais c'est très difficile de trouver cet actif-là. Alors, le trouver en parapharmacie, à ma connaissance, il n'y a que qui travaille avec. Vous pouvez le retrouver aussi chez Neostrata, mais c'est toujours un petit peu compliqué, c'est pas très simple en plus de formuler avec, mais vraiment ces deux produits, ce sont des incontournables. Même si vous n'avez pas des imperfections, vous pouvez vous en servir et c'est excellent en exfoliation. Si jamais vous souffrez un peu d'imperfection et que vous voulez avoir quelque chose aussi qui va un petit peu diminuer la sécrétion de sébum, les points noirs, etc., vous avez le soin global de chez Dermina. En plus, je vous ai négocié un délicieux code de moins 30% chez Dermina, qui est valable pendant une semaine. Donc, c'est le Normalina, le soin global. Alors, celui-ci, je vous préviens, il ne sent pas bon. Bon, le mien est beaucoup trop vieux. Alors, ça sent vraiment pas très bon. C'est parce qu'il y a un actif dérivé d'une plante qui
ne sent pas la rose. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Mais il contient 2% d'acide salicylique et il est en émulsion. C'est très très compliqué de trouver un actif comme ça en émulsion. Vous avez aussi celui de chez Vichy, la phytosolution, qui malheureusement là encore contient du parfum, mais qui a de l'acide salicylique aussi très bien. Si vous préférez plutôt un soin plus un peu comme une crème légère, vous avez le Dermina, du coup le soin global. Si vous préférez plus ce côté un petit peu sérum aqueux, qui ne sera pas desséchant mais qui ne sera pas hydratant, vous avez celui de chez Vichy. Alors l'odeur de chez Vichy sent un genre de concombre, qui moi me gêne particulièrement, que je n'aime pas aussi. Comme d'habitude, donc pour moi, ça, au niveau sensorialité, c'est moins 20. Mais ils sont quand même très intéressants, c'est pour ça que je vous en parle. Dans les actifs où on va lutter contre l'hyperpigmentation et... Ah, attendez, non, j'en ai oublié un qui est absolument culte, évidemment. C'est le fameux Pchit Magique de chez Garancia. Je l'ai oublié parce que je ne sais pas où il est quelque part dans un tiroir, dans un placard. Enfin bref, au fond de je ne sais pas quoi. Il y a trop de produits ici, vraiment. Pour celles et ceux d'entre vous où vous recherchez une exfoliation qui n'est pas à base d'acide, parce que par exemple vous ne le tolérez pas, vous avez une barrière cutanée sensibilisée, vous avez évidemment ce produit iconique qui a été le premier produit créé par la marque Garancia, par Saveria Kos, qui est la fondatrice, qui est évidemment le Pchit Magique. Vous avez la version visage, la version corps qui est divinissime. Et d'ailleurs, je vous ai aussi négocié un code de moins 25%, donc il est juste valable pendant 3 jours, jusqu'à dimanche soir malheureusement. Mais le Pchit Magique, c'est un incontournable. Vous vous en servez en fait après votre second nettoyant. Le soir, vous tamponnez le visage, vous faites 2-3 pressions, vous massez, vous l'appliquez sur l'ensemble du visage et vous attendez 30 secondes. Ce produit est absolument formidable et ça vous permet de vous exfolier sans utiliser d'acide exfoliant. Pour certaines personnes, c'est souvent préférable. Et comme ça ne fait pas baisser le pH de la peau quand vous avez une peau légèrement sensibilisée mais qui a besoin d'un peu d'exfoliation, ça c'est un game changer. Voilà. Donc là maintenant, on va passer aux actifs pour lutter contre les taches et qui sont antioxydants. On va rester chez Garancia. Garancia a sorti ce produit-là qui s'appelle la poudre magique éclat et jeunesse. Si vous voulez d'ailleurs savoir pourquoi le marketing est un peu autour de la magie, etc., je vous invite à aller voir ma première vidéo que j'avais fait sur Garancia, où j'avais interviewé Saveria, donc la fondatrice qui est pharmacienne et qui vous explique un petit peu d'où vient cet univers magique. Mais vraiment en 2 mots, mais allez la voir parce qu'elle va plus vous raconter l'histoire de sa marque. C'est toujours elle d'ailleurs qui est derrière les cœurs d'actifs, etc. Donc ça fait plus de 20 ans que Garancia existe. Et en fait, son idée, c'était de faire en fait des produits qui sont tellement efficaces qu'ils en redeviennent magiques en fait. Tellement ils sont efficaces. C'est le cas du Pchit Magique. En fait, c'est vrai que vous le mettez sur la main, vous attendez 30 secondes, vous le retirez, vous dites « Ah oui, effectivement, c'est super beau ». C'est un petit peu cette idée-là. Un des derniers produits qui est sorti dans cette gamme de l'appel de la forêt, c'est la poudre magique éclat et jeunesse qui contient 10% de vitamine C qui est associée en fait à exactement un fragment de collagène végétal qui est fait d'une entreprise, par une entreprise de biotechnologie qui est basée, je crois, à Barcelone. Je me souviens, c'est en Espagne et je crois que c'est à Barcelone, qui est mais ultra intéressante. Et cette poudre-là, en fait, vous pouvez la mélanger à d'autres produits. Alors, si vous la mélangez à tous les produits que je vous ai montrés, que ça peut être mon essence initiale, ça peut être la lotion apaisante, ça peut être le sérum de chez Vichy, bon, moins quand même une émulsion comme la créaline, vous aurez toujours les effets sur l'éclat du teint. En faisant ça, la vitamine C va être archi douce. En revanche, vous n'aurez pas le pouvoir antioxydant, je vous l'ai expliqué ça 200 fois, mais j'ai toujours la question. Donc il vaudrait mieux dans ces cas-là que vous utilisez un acide exfoliant. Malheureusement, en parapharmacie, je ne peux pas vous en recommander parce que je n'en connais pas. Ce que vous pouvez en revanche faire, c'est utiliser le Calm Down de chez Geek & Gorgeous, je vous l'ai dit 200 fois, qui est un exfoliant très léger, où le pH est très très proche de 3,4, donc ce qui fait qu'on a plus d'assurance que la vitamine C va pénétrer pour potentialiser le côté antioxydant. Voilà. Toujours dans la lutte contre les taches en parapharmacie, vous avez celui-ci de chez Dermina qui est le Sensiplant, le soin dépigmentant, qui reste quand même un soin pour lutter contre l'hyperpigmentation qui est extra doux. C'est-à-dire que si vous avez vraiment des taches qui ne sont pas sympas et qui n'ont pas envie de partir, est-ce que ça va être le game changer? Non, mais en accompagnement et en prévention des taches, il est ultra intéressant. Il est basé sur différents dérivés de vitamine C.
qui sont associés à un extrait de réglisse qui est aussi apaisant. Chez Dermina, il y a toute une culture autour de l'apaisement et de ne pas irriter la peau. Vous avez toujours chez Dermina aussi l'activateur éclaircissant qui n'a pas le même dérivé de vitamine C. Alors je sais plus si celui-ci a le 3-O éthyle-ascorbic acide et celui-ci la forme ascorbyl tétraisopalmitate, je ne sais plus, c'est l'un des deux, mais je trouve que l'association des deux est excellente. Dermina est aussi distribué en Asie, c'est pour ça que vous avez ce genre de sérum ultra aqueux qui est ultra bien fait. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Et le combo des deux, du sensiblant, l'activateur éclaircissant avec le soin dépigmentant, c'est un très beau duo. Si vous voulez le pumper encore plus, vous pouvez faire avec l'activateur d'éclat. Et je vous ai dit que ce que moi j'adore faire, c'est mettre la moitié d'une pipette de l'activateur d'éclat de chez Dermina, la moitié d'une pipette de l'activateur éclaircissant. Vous mélangez ça sur le visage et après vous appliquez le soin dépimentant. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et les deux mélangés en plus sont assez hydratants, donc c'est assez sympa. Un autre produit qui est ultra intéressant, donc pareil, le parfum je le trouve offensif au possible, mais allez trouver un produit équivalent, c'est la crème biotique C20 de chez SVR. Je crois que j'ai balancé le pot parce que le mien était trop vieux, parce que c'était l'ancienne formule et à chaque fois j'oublie à SVR de me redonner la nouvelle formule que j'avais testée. Mais cette crème-là, en fait, elle contient 20% de ce dérivé de vitamine C. Là, excusez-moi, je suis tombé malade, j'ai eu aucun symptôme mis à part un rhume et la gorge qui m'a fait un tout petit peu mal. J'étais pas fatigué, j'étais pas déclinant, enfin j'étais en pleine forme, j'ai pu continuer à faire du sport et tout. Mais du coup, j'ai la voix qui est pas très contente. Bon bref, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous parlais de la C20. Malheureusement, elle a du parfum. Mais si vous voulez booster, si vous voulez rester en parapharmacie, c'est un excellent produit parce que la formule est très très jolie. Maintenant, on va rentrer probablement dans une sainte pépite, qui est un produit vraiment exceptionnel en parapharmacie. Sans aucune surprise, il a été développé par Garancia, parce que chez Garancia, vous m'avez entendu beaucoup râler sur les marques dites naturelles. Moi, j'aime pas ça. Je sais que Garancia, ils nous saoulent avec ça a été écrit là, vous savez, sur ce marketing, composé à 98% d'ingrédients naturels. Qu'est-ce qu'ils disent? La 90% d'ingrédients d'origine naturelle, par exemple celui-ci. Enfin, typiquement dans la poudre l'appel de la forêt, par exemple ce fragment comment ça s'appelle, de collagène, en réalité c'est absolument pas naturel. C'est un truc qui a été créé par l'humain parce qu'on a pris le gène du collagène, ils ont isolé juste un petit fragment, qu'ils ont ensuite, ils ont utilisé un vecteur particulier pour le faire produire par une plante. Enfin, depuis quand c'est naturel? Alors c'est du vegan collagène effectivement, mais ce n'est absolument pas naturel. Vous n'avez pas de cosmétiques naturels. Moi, cette appellation me gonfle, il n'y a pas d'autre mot. Les cosmétiques ne poussent pas sur des plantes et en rien c'est un gage de qualité. Est-ce que maintenant ça veut dire que dans la chimie verte, dans toutes les biotech, etc., on ne peut pas faire des produits ultra intéressants et différents? Non, évidemment qu'on peut. Et c'est ça qui est intéressant. Chez Garancia, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que vraiment les formules, et c'est ça que j'apprécie, vous avez cette allégation marketing de greenwashing parce que ça fait vendre, il faut quand même le dire. Mais au niveau formulatoire, vous avez énormément de prouesses et vous avez surtout des textures que chez Garancia, comme leur crème pour les mains qui est divine. Ils ont réussi à créer cette espèce d'aspect un petit peu de voile sur la peau, par exemple, dans le cadre de cette crème, qui ressemble énormément à des silicones, avec ce côté un petit peu poudré qui va protéger la peau, sans utiliser de silicone. Et ça, c'est ultra innovant. Leur crème solaire, par exemple, ils ont utilisé une huile végétale qui est de l'huile de Pongomia, pour pouvoir diluer certains filtres UV. Et ça, là encore, c'est ultra intéressant, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. La texture, la galénique aussi, elle est très novatrice, où vous n'avez pas vraiment d'équivalent. Vous avez un genre d'émollience qui est assez particulière, une sensorialité particulière, et je trouve que c'est extrêmement réussi. Et je vais le répéter pour la 200e fois, mais quel dommage que l'ensemble des produits de chez Garancia ont du parfum, parce que là encore, alors maintenant je crois que pratiquement 90% des produits de chez Garancia sont formulés avec des parfums qui ne contiennent pas des molécules maintenant allergisantes, donc ils ont réduit ce risque-là. Mais le problème est toujours le même, c'est est-ce que vous allez aimer ce parfum-là? Alors soit vous allez l'adorer et ça va apporter quelque chose, ou soit vous n'allez pas l'aimer. C'est toujours le problème. Par exemple, je vous l'ai dit, je travaille par exemple avec Claire. Le parfum de chez Garancia, ça passe pas du tout et du coup, elle peut pas s'asservir de ces produits-là parce que pour elle, ça ne sent pas bon.
Moi, ça dépend. La crème pour les mains, par exemple, avec le parfum, je suis OK. Est-ce que je suis ravie de mettre ce parfum-là? Non. Je préférerais largement qu'il n'y en ait pas parce que ça, j'aime pas en plus que ça interfère avec mon parfum. C'est vraiment dommage parce que les formules, mais mon Dieu, mais quelle beauté et quel travail. Et vous savez, moi, j'ai ma propre marque avec Silla. Je passe énormément de temps avec les chimistes. C'est toujours moi qui design les cœurs d'actifs. C'est pour ça que je m'entends autant aussi bien avec Saveria, la créatrice de Garantia, parce que elle aussi, en fait, elle est comme ça, elle recherche. Il y a toujours de l'innovation et des choses ultra intelligentes. Et tout ça pour vous introduire ce produit-là. Je lui ai déjà dédié toute une vidéo qui est l'activateur cellulaire à l'EGF. Ce truc fonctionne pratiquement aussi bien que le Bio Effect, sauf qu'il coûte 3 fois moins cher. Voilà. Donc essayez-le. Si jamais vous voulez booster, je vous rappelle, hein, le GF pour moi n'est pas un substitut à un rétinoïde, c'est un accompagnement. Si vous pouvez mettre les deux, c'est encore mieux. Et parce que celui-ci il coûte combien? J'ai oublié là combien il coûte, mais vous allez avoir, de toute façon vous avez mon code à moins 25%, vous pouvez vous en servir uniquement sur le contour des yeux parce que ça reste un produit beaucoup plus cher que les autres, hein. Le GS ça coûte une fortune les gens, hein. Et c'est un EGF aussi qui est aussi un EGF vegan, c'est-à-dire qu'il a été produit dans un modèle de plante. C'est un produit qui est ultra intéressant, qui fonctionne, il a du parfum, si vous n'aimez pas l'univers olfactif de chez Garantia, vous l'oubliez, vous n'allez pas le supporter. Et vous pouvez vous en servir uniquement sur le contour des yeux. Sur le contour des yeux, le GF, c'est magnifique. Hein, et si vous êtes en mode YOLO, vous en servez sur tout le visage. C'est un petit tube airless. Moi, je l'ai pratiquement fini. J'en ai d'autres dans le placard. Pour vous dire, hein, si c'est un produit avec du parfum que je vous en parle, c'est que vraiment, il vaut le coup. C'est une tuerie. Dernier produit, c'est un rétinol de parapharmacie. Est-ce qu'il est optimal? Non. Enfin, c'est 2 rétinols de parapharmacie, plus exactement. Le premier n'est pas optimal, sauf qu'il va être beaucoup plus simple à trouver. Le prix est aussi beaucoup plus simple. La formule, c'est pas la perfection. Il y a un peu d'alcool dedans. Bon, c'est celui de chez Vichy, qui est leur rétinol, qui est leur active rétinol. Je lui ai dédié quand même toute une vidéo, il me semble, dessus. Et il est dosé à 0,3%. Et comme il est extrêmement fluide, soit vous êtes déjà habitué au rétinol, donc vous pouvez l'appliquer directement sur la peau, soit vous pouvez le mélanger à votre crème hydratante. Mais si vous cherchez un rétinol, celui-ci est pas mal. Alors malheureusement, il n'est pas en pipette, il n'est pas en format airless, donc du coup il va forcément s'oxyder. Donc ça c'est naze. Je dis tout de suite, bon voilà, on va espérer que chez L'Oréal ils produisent tous un maximum sous vide, donc il va s'oxyder le moins possible, mais c'est pas optimal. Voilà, bon. Mais vous avez celui-ci si vraiment vous n'avez pas le choix et si vous voulez absolument de la parapharmacie. Sinon, si dans votre parapharmacie vous l'avez, vous avez effectivement l'active rétinol de chez Dermaceutique à 0,5%, qui est vraiment un rétinol expert avec des dérivés de céramique qui est aussi ultra intéressant pour pouvoir un petit peu construire votre routine. Je suis en train de regarder l'ensemble des produits. Écoutez, c'est tout. J'ai envie de vous dire que c'est déjà pas mal. Je vais quand même vous reparler de ces 2 produits. Oh, je fais tout tomber. Ces 2 produits de chez Dermina, juste pour finir, qui ne sont pas des produits qui contiennent des actifs particuliers, mais qui sont 2 produits de chez Dermina aussi que je trouve assez hallucinants. Vous avez d'abord leur contour des yeux hydratant 3 en 1. Si vous me cherchez un bon contour des yeux aussi de parapharmacie, que vous voulez pas forcément qu'il soit aussi riche que le palpébral dont je viens de vous parler un petit peu plus tôt de chez SVR, testez le contour des yeux dans la gamme Hydralina de chez Dermina qui est top. Le contour des yeux hydratant 3 en 1 est franchement très 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 bien. Il a cette texture un petit peu fluide mais quand même très émollante pour bien bloquer l'hydratation. Et vous avez aussi évidemment la crème riche de chez Dermina qui est assez dingue. Le travail, j'espère que la mienne d'ailleurs est pas trop vieille parce que la PO elle n'est que de 9 mois et la mienne est beaucoup plus vieille. Mais celle-ci c'est vraiment un baume qui est très dur comme vous pouvez voir. Sauf que dès qu'on met le doigt, ça se casse et ça fond. C'est un très 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 joli travail sur le beurre de karité. Si vous me recherchez vraiment cette crème très riche, très très doudou, celle-ci est très très bien. Vous pouvez aussi l'appliquer en couche très épaisse pour vous faire un genre de masque hydratant. Et maintenant, vous avez aussi le choix avec la palpébrale de chez SVR qui est en plus des précurseurs de céramide. Ce sont 2 excellents produits. C'est aussi à vous de choisir un petit peu ce que vous avez et ce que vous aimez. Le petit plus aussi pour celle de chez Dermina, c'est qu'elle a ce fini assez mat en fait sur la peau, d'aspect visuel bien qu'elle soit très très riche. Donc ça c'est quand même très très joli. Voilà. Si vous voulez en connaître encore plus sur la marque Dermina, avoir plus de produits, je vais vous mettre une de mes anciennes vidéos si ça vous intéresse. Donc comme ça vous pourrez regarder.
Et puis écoutez, voilà, comme toujours, achetez de façon raisonnée et raisonnable, parce qu'il y a un code qu'il faut tout acheter. J'espère en tout cas que ce petit tour d'horizon vous a plu. Et n'oubliez pas de mettre votre crème solaire, même s'il commence à faire froid. Voilà. Donc en attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à commenter juste en bas, à me donner un pouce bleu, à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, enclenchez la cloche des notifications, rejoignez-moi également sur mon compte Instagram. Vous pouvez également suivre le compte Instagram de ma propre marque pour avoir toute l'actualité de Scylla. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Donc écoutez, excellente journée, excellente soirée à vous et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir, bye bye.